J'arrive à discuter, à convaincre, à négocier. J'arrive à me surpasser, j'arrive à réaliser mes objectifs. Donc, encore une fois, je te dis merci. Merci pour tout ce que tu as fait. Est-ce que tu peux te présenter rapidement et dire ce que tu fais dans la vie? Donc, moi, c'est Ahmed, je suis délégué pharmaceutique. Voilà, je vais voir les pharmacies, je les aide à grandir, comme moi j'ai pu grandir à travers tes cours aussi. Donc voilà, c'est ce que je fais dans la vie, je suis délégué pharmaceutique. Cool. Alors avant qu'on travaille ensemble, t'en étais où exactement dans ta situation? Notamment, j'imagine que c'est plus dans ta situation en prise de parole en public. Ma situation par rapport à quoi? Ma situation perso, par exemple? Non, tout ce qui était genre, en gros, tout ce qui, comment t'étais toi Ok, dans ta prise de parole, enfin dans ta gestion de prise de parole en public avant qu'on travaille ensemble. ok. Bah, avant de te rencontrer, j'étais quelqu'un de très timide. Je parlais peu, je n'osais pas aller vers les autres. En fait, j'avais des choses à dire, mais je les gardais pour moi, ces choses-là. C'est comme ça que j'étais avant notre rencontre. Cool. Et qu'est-ce qui t'a donné envie de changer ou d'avancer à ce moment-là? Qui m'a donné envie de changer. Déjà, premièrement, c'est mon métier, le métier que je fais aujourd'hui. Pour exercer ce métier, on va dire, je me devais de m'ouvrir un peu plus. Mais au-delà du métier, au-delà du côté pro et le côté perso, dans la vie de tous les jours, j'avais envie d'avancer. J'avais l'impression que je stagnais dans ma vie perso, dans ma vie sociale. Et, euh, et c'est ce qui m'a vraiment envie de donner ce qui m'a vraiment donné envie, pardon, de changer vraiment. Ok. Est-ce que tu te souviens du moment où tu t'es dit, allez, ok, là, j'ai un déclic, let's go, on change. En fait, ce moment, je l'ai eu un peu avant ton cours, parce que je veux bien préciser que j'ai eu un seul cours avec toi. Un seul cours qui a tout changé d'ailleurs. Mais le vrai déclic, je l'ai eu pendant ton cours. Mais juste avant le cours, j'avais juste l'envie. Pas un réel déclic. J'avais une envie, une ambition de changer. Mais le vrai déclic, je pense que je l'ai eu pendant ton cours, parce que pendant ton cours, je me suis rendu compte que c'était faisable, que c'était possible. Tu peux me rappeler quelle était la raison de ce cours? Enfin, le cours, il était fait pour. Enfin, du coup, ma venue dans ce cours, elle était là pourquoi exactement? Au-delà de la prise de parole, toi, cette compétence, elle allait t'apporter quoi aujourd'hui dans tes ambitions d'hier, mais de ce que tu vis aujourd'hui? Alors, le cours, en fait, c'était dans un contexte bah, je vais en parler de prise de parole en public, mais aussi le fait de savoir parler à des gens, se tenir devant des gens, la façon d'être, la façon de parler, la façon de communiquer. Et à la base, le cours s'appelait cours de communication. Alors, je me rappelle avec les camarades de classe, on est tous venus avec des papiers, des stylos, voilà, pour le fameux cours de communication. Mais, euh, mais on n'a pas vraiment eu besoin de notre matériel, de nos papiers, de nos stylos. C'était plus un cours à l'oral. hum, Et c'était un cours justement de communication pour développer un peu plus notre manière de communiquer avec nos interlocuteurs demain dans notre futur métier. Tu peux rappeler ton métier? Parce que c'est important, je pense, que tu rappelles le métier que tu fais parce qu'il y a un vrai lien. Oui, le métier que je fais, c'est un métier de délégué pharmaceutique, représentant délégué pharmaceutique. Ça se résume à aller voir des pharmacies. Il y a un côté commercial où on va aller vendre des produits aux pharmaciens, des produits ou une prestation, peu importe.
et un côté quand même scientifique où on doit apporter des connaissances à l'équipe officinale. Donc le métier concilie, on va dire, le côté commercial et le côté scientifique, et beaucoup de ventes, et on est là aussi pour convaincre nos interlocuteurs. Cool, super. Et toi, quelle était, avant ça, quelle était ta grosse difficulté ou ta frustration à ce moment-là? Avant de faire ce métier, Avant, ouais, avant de faire ce métier et puis avant notre rencontre? alors j'avais toutes les bases et les connaissances scientifiques, mais je n'avais rien en termes de prise de parole, de communication avec des personnes, et j'avais une grosse timidité, quoi, qui était limite incontrôlable, vraiment. Là, aujourd'hui, on est à des années-lumière de ça, mais, euh, mais oui, j'avais une grosse timidité qui Et faisait partie. Hmm. ok. Et pourquoi tu dis qu'on est aujourd'hui à des années-lumière de ça? Parce que tout simplement, Herman, si je devais... franchement, j'ai beaucoup réfléchi à tout ce qui s'est passé. Parce que là, ça va faire plus de 4 ans. Et si je devais résumer ce que tu m'as apporté, Herman, allez, en une phrase, j'ai beaucoup réfléchi. Je dirais qu'aujourd'hui, tu m'as rendu audible. Tu m'as rendu audible, même à mes propres oreilles, à moi aussi. Parce que j'avais des paroles qui, qui étaient importantes, j'avais des choses à partager, mais je ne le faisais pas, j'étais super timide. Et aujourd'hui, tu m'as rendu audible, vraiment. Aujourd'hui, je suis écouté, je suis entendu. Et j'arrive à communiquer. Et je me sens beaucoup mieux dans ma vie, que ce soit pro ou perso. Quand tu dis dans ta vie pro ou perso, tu peux en dire plus? Aujourd'hui, des opportunités s'ouvrent grâce au fait que je vais de l'avant, je vais vers les gens, j'arrive à communiquer de mieux en mieux. Voilà, j'ai plus cette restriction, ces propres barrières qu'on se met à nous-mêmes. Euh, ton cours, comme je te disais la dernière fois, il m'a métamorphosé. Ce n'est même plus de la transformation. Il faut le voir comme tu sais, un papillon, avant d'être papillon, il est dans son monde, dans sa bulle, et après, il devient un papillon. Mais pour ça, il faut, comme tu dis, le déclic, il faut l'envie, il faut être demandeur de ce genre de choses, et il faut une petite envie. Et après, la flamme, elle naît par la suite avec le déclic. Surtout, moi, c'est ton cours qui m'a... En une séance, j'ai pas seulement travaillé ma prise de parole en public, j'ai aussi travaillé, pardon, désolé, j'ai aussi travaillé la manière dont je me voyais moi-même. Donc en une séance, je répète, j'ai pas travaillé non seulement ma prise de parole en public avec toi, j'ai aussi travaillé la manière dont je me voyais moi-même. Et c'est ça qui m'a aujourd'hui, qui m'a transformé, qui m'a métamorphosé. C'est chouette, hein? Mm. C'est fort. C'est très fort. C'est très fort. Tu sais, j'ai les souvenirs en tête. Trop fort. Ouais, Comment d'ailleurs elle s'est passée la collaboration au début? Alors, au début, j'ai pas envie d'employer ce mot, mais ça a très mal commencé parce qu'on peut arriver en étant, voilà, mais c'est quoi ça? Avec des préjugés, enfin, des préjugés auxquels on y croit vraiment, c'est du jugement en fait, c'est ce qui se passe dans notre tête. Voilà, on arrive, la personne arrive toi en tant qu'intervenant, quoi, tu arrives pour un cours de communication, t'es debout, t'es souriant, t'es good vibes, le mood il est bon. Sauf que nous, on est encore sur notre timidité, encore sur nos difficultés, on va dire, à s'ouvrir. Et en fait, le changement, il se fait dès lors que tu commences à parler. Dès que tu commences à parler, ce qui est incroyable aujourd'hui, même quand je demande aux anciens élèves, aux anciennes personnes qui étaient en formation, c'est que même on était une vingtaine, une trentaine par classe,
c'est que tout le monde a eu ce côté émotionnel où même des personnes sont allées jusqu'à pleurer, tellement c'était fort, en fait. Parce que même un ami dans la vie de tous les jours peut te parler, peut te raconter des choses, t'aiguiller dans ta vie, mais il n'y a pas forcément des pleurs. Il n'y a pas forcément ces choses-là. Et moi, ce qui m'a impacté là où c'était vraiment percutant, c'est dès que tu as commencé à parler, en fait, j'ai l'impression que c'était de la magie, en fait. Parce que je n'arrive pas vraiment à le décrire. C'est pas vraiment, c'est indescriptible, on va dire, mais c'est que tu arrives à connecter, beaucoup de choses. Et en fait, on se rend compte au fil de ton cours de ton intervention, que finalement, bah, il y a la possibilité d'enlever cette timidité et de progresser et d'aller de l'avant. Trop bien. Euh, y a un truc en particulier que tu as aimé dans la méthode, enfin dans ma méthode ou dans la façon d'accompagner? Alors, ce que je vais dire là, peut-être ça va faire peur ou ça va déplaire parce que j'étais dans ce genre de situation. Mais ce que j'ai aimé dans ton cours, c'est qu'on brise la glace. Alors oui, il y a l'effet de briser quelque chose. Donc c'est fort quand même de briser quelque chose. Mais j'ai pas envie de dire faut se laisser faire parce qu'on est d'accord, on se laisse pas faire en fait. Finalement, notre esprit, il est d'accord avec ce qui se passe et c'est ce qu'il a toujours voulu, même si on est très timide. Mais moi, ce qui m'a, ouais, c'est le fait de, d'être totalement aligné avec ce que tu proposes. Et c'est ça qui m'a laissé m'ouvrir pendant ton intervention. Et je rappelle, c'est une seule intervention qui m'a fait comprendre que ma voix avait de la valeur, que mon histoire, en fait, elle méritait d'être racontée, que je n'avais pas à me cacher. Non, en fait, ce jour-là, quelque chose, c'est vraiment débloqué. Je me suis vraiment ouvert. Depuis ce jour-là, je suis toujours ouvert pour l'instant. Ah, c'est intéressant ça. Et d'ailleurs, aujourd'hui, aujourd'hui, parce que finalement, tu dis que c'était il y a 4 ans. C'est marrant, tu te souviens bien Ouais, de désolé. la temporalité, tu vois. Mhm. Et 4 ans après, tu vois, qu'est-ce que tu dirais au Ahmed, enfin, là aujourd'hui, le Ahmed d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'il dirait au Ahmed d'il y a 4 ans? C'est une bonne question parce que ce que je dirais au Ahmed d'il y a 4 ans, c'est que tout est possible. Tout est possible. Vraiment, je dirais ça, ça veut tout et rien dire. C'est pas très précis, mais je dirais que tout est possible parce que cette phrase-là, elle est en cohérence avec tout ce qui s'est passé par la suite. C'est que le champ des possibles s'est ouvert dans ma vie et j'ai pu réaliser des choses et même des choses que je pensais ne jamais réaliser, juste, juste grâce au fait que j'arrive à prendre la parole en public. J'ai enlevé enfin, je garde toujours un peu de timidité en moi, mais je sais quand il faut m'exprimer, que ma parole a de la valeur. Voilà. Et C'est tu tout. dirais, et tu dirais, Et je me dirais de, de croire en fait que c'est possible de changer et de tenter surtout. Tenter quelque chose. Qui ne tente rien à rien. tu, tu dirais quoi à quelqu'un, tu vois, qui est un peu réfractaire, soit à la prise de parole, soit à se faire accompagner, ou alors quelqu'un qui n'y croit pas spécialement, ou qui se dit, ah, c'est du bullshit. Je lui dirais, mais t'as totalement raison. T'as totalement raison parce que comme toi, j'étais dans ce genre de situation. Donc, je ne peux que te comprendre. Par contre, tu ne peux pas dire que ça n'existe pas ou que ce n'est pas possible parce que si tu ne tentes pas, si tu vois pas la réalité en face que c'est possible, justement, tu ne pourras jamais enlever cette sensation de ça me saoule ou j'ai peur ou j'ai pas envie. Donc, encore une fois, je le répète, il faut tenter les choses
Et des fois, c'est un peu comme notre travail dans la vie de tous les jours. Il y a des tâches qu'on aime faire plus que d'autres, des tâches qu'on aime moins faire plus que d'autres. Et du coup, ça fait partie de la vie. Et c'est des étapes importantes pour évoluer. Cool. Et le Ahmed d'aujourd'hui, il se dirait quoi maintenant, aujourd'hui, à lui-même? C'est comme si tu te parlais à toi, mais à ton toi d'aujourd'hui, tu vois, avec toute la réalisation de 4 années où il s'est passé plein de choses. Encore une fois, des bonnes questions. Euh, Ahmed d'aujourd'hui, bon, il est totalement fier de ce qu'il a entrepris, de ce qu'il a décidé en changeant sa vie, en faisant des choses qu'il ne pensait pas faire. Et je dirais toujours de garder cet esprit d'évolution, de changement, même de métamorphose, parce que ce qui se cachait auparavant est devenu possible aujourd'hui, et ce qui se cache pour demain aussi, pour l'avenir, sera possible demain, toujours en changeant, en évoluant. Donc je dirais déjà bravo et continue sur cette lancée-là. Trop bien. Euh, j'ai une dernière question. Tu as déjà plus ou moins répondu, donc c'est une avant-dernière question alors. Si tu devais résumer ton évolution en une phrase, ce serait quoi? Encore une fois, c'est vrai que j'y ai répondu, mais je vais la redire parce que c'est fort, c'est puissant. Et j'y ai réfléchi à cette phrase. Depuis 4 ans, je me dis, mais si je dois résumer ce que Herman et l'intervention d'Herman a fait dans ma vie, je dirais que tu m'as tout simplement rendu audible. Audible, encore une fois, pour les personnes autour de moi, mais pour moi-même. Pour moi-même, je suis devenu audible. J'arrive à m'entendre, à me comprendre. Déjà, ça, c'est énorme. Mais autour de moi aussi, le signal, le feu vert que je renvoie à moi-même, il est visible autour de moi aussi. Donc, si je dois résumer en une phrase, tu m'as rendu totalement audible. Et avant, j'étais sourd. Et quand tu dis le signal il est visible, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que ça se voit que j'ai de l'assurance, ça se voit que je suis sûr de moi, sans tomber dans une sorte d'arrogance ou d'égoïsme, loin de là. C'est juste le fait que cette personne, on peut la croire. Elle est sûre d'elle. Cette personne, ce qu'elle dit, c'est vrai. Ben, moi, c'est ça que je ressens. Trop bien. Et les résultats, si on devait parler de résultats tangibles, ce seraient lesquels que, pour toi? Enfin, les résultats tangibles au-delà de les gens croient en moi, etc. Alors ouais, c'est vrai qu'il faut toujours parler résultats parce que c'est ce qu'il y a de concret dans la vie. Alors les résultats sont différents. Il y a des résultats professionnels et des résultats perso. Mais dans les deux cas, on s'y retrouve parce que les résultats pro, je peux te dire que moi, j'ai commencé, entre guillemets, en novice, simple délégué pharmaceutique. Bon, je sortais d'une formation où tu as intervenu justement. Mais voilà, j'arrive sur le terrain et grâce à mes nouvelles compétences en termes de prise de parole, en termes de beaucoup de choses qu'on a vues ensemble, grâce à ces compétences-là, j'ai pu facilement évoluer. En 3 mois, j'étais un des meilleurs de mon boulot. En 3 mois, j'ai ouvert beaucoup de comptes. Si on doit parler des missions que j'avais, j'ai été reconnu dans mon secteur et dans ce que je faisais, dans mon travail en 3 mois. 3 mois, ce qui correspond aujourd'hui à une période d'essai, par exemple. Alors que la reconnaissance vient en si peu de temps. Du coup, on prend de l'assurance encore plus. On est fier de soi. Et par la suite, aujourd'hui, j'ai pu encore évoluer 4 ans après en tant que délégué expert. Dans mon travail, je réalise tous mes objectifs. Il n'y a pas un seul mois où je n'ai pas réalisé mes objectifs. Et tout ça, franchement, c'est aussi grâce à toi. Donc, je te remercie. Ah bah justement, on va embrayer sur la dernière question. Qu'est-ce que tu aimerais me dire que tu m'as peut-être déjà dit ou que tu m'as pas encore dit, mais finalement tu le dis plus au coach ou peut-être à Herman, je sais pas. Qu'est-ce que ce serait un peu le mot de la fin pour terminer ce beau moment de, euh, de réexploration de notre aventure ensemble. Parce que je pourrais, en fait, j'ai beaucoup de choses à dire. J'ai beaucoup de choses à dire. Et je pense que
quelques minutes, même quelques heures ne suffiront pas. J'ai beaucoup de choses à dire, mais si je dois en tirer les grandes lignes de ce que j'ai envie de te dire, déjà, j'ai envie de te dire que je t'en veux parce que ça fait longtemps que j'aurais dû faire ça. Donc, je sais pas où tu étais, mais voilà, fallait intervenir avant. Donc, non, pour rigoler, mais en gros, ce que j'ai envie de te dire, c'est que, encore une fois, tu m'as rendu audible comme toi. Le jour où tu es venu, tu étais très audible envers les personnes qui étaient là pour assister à ton intervention. Aujourd'hui, je suis devenu audible comme toi, tu étais audible. Et aujourd'hui, Ça paye, donc tu vois, c'est ça cool. paye, ça paye, ça paye. Ça paye beaucoup. Et je pense que c'est pas fini, c'est limite, c'est le début. C'est que le début. Trop bien. Bah, je te remercie, hein. Top.